Quand nous disons que c'est l'OTAN qui attaque l'Afrique, nous nous basons sur les faits posés par l'OTAN en Libye. Le pillage de la Libye par l'OTAN. Le pillage même des réserves financières libyennes par l'OTAN. Ce sont des faits. Nous nous basons sur le contenu des correspondances officielles de Mme Hillary Clinton, révélées par Wikileaks. Ce sont des faits. Nous nous basons sur les déclarations des principaux responsables des pays membres de l'OTAN. Ce sont des faits. Nous nous basons sur les actes terroristes posés sur le continent africain, avec des complicités ouvertes des puissances de l'OTAN, comme l'attaque de Tinzaouaten. Ce sont des faits. Et nous nous basons sur des tas d'exemples similaires de l'action de cette alliance politico-militaire au Moyen-Orient contre l'Irak, en Europe contre la Serbie, en Afrique contre la Somalie. Nous nous basons sur des faits, les guerres illégales que cette alliance a conduites du 20e au 21e siècle et qui sont documentées par les historiens américains, européens, africains, asiatiques, les historiens du monde entier ont les preuves que c'est une organisation qui veut assurer la domination de l'Occident sur la planète par l'exportation de la guerre permanente. D'où l'une de ses devises, c'est la paix, on peut l'éviter. Donc quand nous dénonçons la déstabilisation africaine, nous ne sommes pas dans un complotisme. Nous n'accusons pas sans preuve. Et nous appelons les Africains à ne pas accuser sans preuve, à ne pas parler sans être capable de prouver que ce qu'ils disent est vrai. Voilà pourquoi les Africains nous appellent le docteur des preuves. L'homme qui avance avec les preuves de ce qu'il dit. Ce que je vous ai dit ici ce soir, il n'y a rien que j'ai dit que je ne puisse prouver. Voilà pourquoi, dans aucun pays occidental, un procès n'est mené contre moi pour diffamation, sur toutes les matières que j'ai évoquées. Alors, si on n'ose pas me faire un procès pour diffamation, pourquoi auriez-vous peur des preuves que je vous donne? Si ce que je disais, c'était des mensonges éhontés, si ce n'est pas l'OTAN qui avait détruit la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique, si ce ne sont pas des puissances, des renseignements généraux occidentaux qui avaient créé Al-Qaïda et l'État islamique, si des dirigeants occidentaux comme Donald Trump n'avaient pas ouvertement attribué à l'administration Obama la création de l'État islamique, si les États africains comme le Mali, le Burkina et le Niger n'avaient pas documenté l'aide des puissances occidentales aux organisations terroristes, avec des preuves, si des plaintes n'avaient pas été portées devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, peut-être que vous seriez encore dans un état de doute. Mais il y a tellement abondance de preuves que l'Africain ou l'Africain qui ne veulent pas participer à la dénonciation et à la lutte contre l'ignominie qui est imposée à notre continent sont des gens maudits. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Tu es maudit qu'en connaissant la vérité, tu sers le mensonge. Tous les djihadistes qui se trouvent dans la bande sahélo-sahélienne, toutes ces bandes-là, qu'elles ne soient au courant, qu'elles ne soient pas au courant, c'est soit la France elle-même qui les a envoyés, soit des amis de la France les ont envoyés. Sans nul doute. Je parle de Alassane Draman Ouattara, qui a aujourd'hui des bases chez lui, hein, et Alassane ne peut pas faire machine arrière. Il y a des gens qui disent qu'il n'a qu'à être raisonnable. Alassane ne peut plus être raisonnable. Il a cassé le Rubicon il y a longtemps. Il a vendu son âme. Il a vendu son âme au diable. Le diable même est petit. Il a vendu son âme même à Lucifer. Vous comprenez? Talon est sur la même démarche. Patrice Talon. Patrice Talon. Mais qu'est-ce que ça leur coûte de rompre avec la France et d'être avec son peuple? Qu'est-ce que ça leur coûte? Si tu es avec ton peuple, tu vas faire ce que tu veux. Mais si tu n'es pas avec le peuple, tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire? Un jour ou l'autre, tu es sûr en tout cas que ça va mal se terminer. Le Sénégal, les dirigeants actuels du Sénégal étaient sur la bonne voie. Mais dès qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont changé. On ne sait même pas pourquoi. Mais pourquoi? Moi, je sais pourquoi.
Le président actuel, Diomaye Faye, sa femme, est la petite sœur de la femme de Macky Sall. Hein? Même mère, même père. Il va lui faire du mal comment? C'est pourquoi Macky Sall est sorti avec toutes ses richesses impunément. Il a même son jet privé. Oh, ok. Un pays africain, comment un chef d'État africain peut-il se payer un jet privé? Comment? Il faut que ces chefs d'État-là, parce que nous-mêmes, on a, faut dire bon, il de la couille. Parce qu'on ne fait rien contre eux là. Il faut qu'on trouve des stratégies maintenant pour éliminer ces gens-là. Ils cherchent à éliminer nos leaders. Oui. Ils cherchent à tuer nos dirigeants. Nous allons nous priver alors du même plaisir. Nous nous ferons un plaisir de trouver les voies et moyens pour éliminer et Alassane et Talon s'ils ne changent pas. Ceux qui créent l'insécurité disent qu'il faut venir au Mali pour chercher la solution. Alors que ce sont eux qui créent l'insécurité. On va faire on va faire des réunions au Togo, on va faire des réunions à Alger, on va faire des réunions un peu partout sur la sécurité, la paix, la doctrine en Afrique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tous nos grands militaires là, les intellectuels militaires là, ils échafaudent des doctrines par rapport à cela. Un faux problème sur lequel tu es en train de tabler. Comment est-ce que tu vas trouver une solution? Non, c'est pas possible. Toutes les solutions sont vaines parce que ceux qui veulent, par exemple, dans tous les accords signés, les partenaires techniques et financiers, c'est ceux qui cherchent la guerre. Les partenaires techniques et financiers qui doivent soutenir nos accords, ce sont eux-mêmes qui veulent la guerre. Comment est-ce que tu vas aller trouver la solution? Dieu a fait que Assimi Goïta et ses camarades sont venus pour ouvrir les yeux au peuple malien. Et surtout l'Afrique. Au peuple malien d'abord. Ça a été dur, mais le peuple avait compris. Le peuple a compris l'enjeu. C'est pourquoi je salue même Mali Foucault, même Malien Fou. Mou Dante Folimina. S'il n'était pas compris si le peuple n'avait pas compris, mais aujourd'hui, ça allait trouver que la France est là. Encore à nous exploiter. Et puis, parce que ni Mali tout maintenant, c'était la Côte d'Ivoire qui le prenait, c'était le Gabon et autres là qui le prenaient. Ensuite, c'était le tour de l'Algérie. C'était le tour de l'Algérie. Et l'Algérie qui nous... Kosobe, ce peuple, l'Algérie qui ne s'aime. Je leur ai dit lors d'une conférence. J'ai dit que si la France gagne ce qu'elle veut au nord du Mali, ça n'est fini pour la tranquillité de l'Algérie. Je l'ai dit en conférence là-bas. Mais ils ont cru que c'était des paroles comme ça, venant des Noirs là, qui ne sait pas lire, qui ne connaît pas la différence entre ses poings et ses fesses. Ce n'est que la vérité. Le combat du Mali, ce n'est que le combat de la vérité. Nous ne sommes contre aucun peuple. Mais si le peuple voit ses dirigeants faire du mal et ne dit rien, nous sommes contre aussi ce peuple. Tout dirigeant qui nous fait du mal et que le peuple ne dit rien par rapport à ses dirigeants, eh bien nous sommes aussi contre ce peuple. O Malaya kana kila mo ma fait kana mara kana mana ko kela ke kana vlo minela kana ka de nga avenir do ngala mana e ben Malaya ko trop fort. Quand je vois des gens qui pour citer la France ils prennent des gants pour dire que alors nous allons il y a un pays tiers, un pays extérieur, c'est la France. Il ne faut pas chercher des midi à 15 heures. La France et les États-Unis. Voilà les problèmes du monde. Voilà les véritables problèmes du monde. Il faut que les gens se réveillent. Et tu es étrange, mais tu es un peu regarde, ah. Quand Il faut que les Africaines et les Africains sachent
que si le président Assimi Goïta et ses compagnons des FAMA ont à cœur de détruire toutes les bases terroristes incrustées dans le sol malien, de rendre la paix et la sécurité au peuple malien, ce n'est pas seulement pour le Mali. Le Mali, le Burkina, le Niger constituent la forteresse, le bouclier, la grande muraille de défense de l'Afrique noire contre le grand plan de déstabilisation du continent par l'OTAN. Il faut que chaque Africaine et chaque Africain, où que nous soyons dans le monde, prenions conscience du fait que ce qui se joue à la frontière nord du Mali nous concerne dans toute l'Afrique noire. C'est la frontière noire, c'est la frontière nord de l'Afrique noire qui est en train d'être défendue actuellement par l'Alliance des États du Sahel. Voilà pourquoi j'appelle les Africaines et les Africains, dans le continent et dans les diasporas, à redoubler de solidarité envers la Confédération d'Alliance des États du Sahel. Cette confédération a une importance géostratégique et géopolitique majeure pour toute l'Afrique noire. Car, en fait, quel est le plan de l'OTAN contre l'Afrique noire? Il s'agit de déloger les peuples africains du territoire africain, les contraindre à se déporter, les contraindre à se réfugier dans les parties les plus arides et les plus dures de la planète, afin que les zones où les matières premières géostratégiques les plus précieuses sont en abondance soient sous la coupe réglée d'abord des organisations terroristes et ensuite des multinationales hégémoniques occidentales. Le plan lancé par l'assassinat de Kadhafi, le saccage de la Libye, c'est un plan de délogement des Africains du sol africain. Je recommence. Le plan qui a consisté à assassiner Kadhafi et à saccager la Libye, et ensuite à armer les organisations terroristes pour envahir le Sahel, le Golfe de Guinée, la République démocratique du Congo, le Mozambique. C'est un plan qui a pour but de déplacer toutes les populations africaines des parties les plus riches et fertiles de la terre africaine et d'y installer les organisations terroristes. Les organisations terroristes qui sont les éclaireurs des multinationales hégémoniques occidentales. Où que tu sois sur la terre d'Afrique, tu dois avoir pris conscience de ce plan et tu dois le combattre. Tu dois le dénoncer. Et tu dois rechercher tous les documents, toutes les preuves nécessaires pour expliquer que nous, Africains, avons compris ce qui nous arrive. Que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, dans les îles de l'océan Atlantique, l'océan Indien, toi, Africaine, Africain, tu dois avoir les moyens de prouver ce que nous sommes en train de dire pour ne pas tomber sous l'accusation habituelle de complotisme. Non, nous ne sommes pas complotistes.